Bien, donc comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je me suis pris une super grosse claque. Ça fait du bien à l'ego de temps en temps de se faire ramener un petit peu, on va dire, ses bics de champ, comme disait ma grand-mère. Donc voilà, alors donc j'ai passé pas mal de temps à regarder plein de vidéos et aussi à essayer de un petit peu mieux comprendre Litchi, mine de rien. Donc là en fait, je vais repartir on va dire, de cette problématique de l'aile là. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer euh, sur le right main wing ensemble. Voilà, c'est-à-dire la belle bête en fait qui consiste dans cette pièce-là. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé de me la découper. Voilà, peut-être que ça serait plus facile de faire des pièces plus petites, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'éléments qui me permettraient d'aller vers là. Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux l'imprimer. Alors d'abord, petit 1, vous avez vu que en fait mes tenons là, ils rentraient pas dans le cockpit. Ben oui, mais parce que j'utilisais pas la tolérance. C'est peut-être le seul endroit, c'était le bug. J'utilisais pas la tolérance pour, on va dire, le diamètre des tenons par rapport au diamètre des trous. Donc voilà, il a fallu que je le refasse et que je change mes pièces pour être sûr de bien utiliser cette tolérance. Donc voilà, la bonne nouvelle c'est que ça s'explique. Par contre, vous voyez bien que là, on a toujours ici un bord d'attaque qui est très droit, il y a un vrai angle droit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je veux que ces deux tenons soient en face de leur trou, il faut vraiment que en fait, je les soutienne très très bien par rapport à leur position, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait, vous voyez, si jamais je rotationne cette aile, on va dire comme je l'avais fait là un petit peu, en fait, j'ai pas beaucoup de prise pour être sûr que ce soit vraiment on voit bien hein, que ça doit être au dixième de millimètre près par rapport à ça, quoi. Donc ça, c'est la première problématique par rapport à ça. Ensuite, donc, en regardant plein de vidéos sur Litchi et tout ça, j'ai vu que j'utilisais pas les bonnes façons de faire, quoi. Donc, déjà, en fait, en termes d'arrangement, il y a un truc qui s'appelle l'auto-orientation. Donc quand on clique là-dessus, en fait, ben, c'est Litchi en fait, qui essaye de trouver la meilleure orientation possible. Là, il m'a trouvé une orientation en fait, qui va vers le bas. En fait, si jamais on reclique sur auto-orientation encore une fois, il va nous trouver d'autres façons de faire, voilà, etc., quoi. Celle-là, elle me plaît bien, pour être clair, quoi. Alors, en fait, la petite problématique de cette orientation-là, c'est qu'elle prend toute la place. Donc je ne vais pas pouvoir caser beaucoup d'autres pièces par rapport à ça. Mais l'intérêt, ben, c'est qu'en fait, elle a été auto-orientée. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cet intérêt-là? Ben, c'est que d'une part, quand on va dans la préparation, normalement, en fait, on va voir que en fait, c'est quelque chose qui est assez bien prévu dès le départ. C'est-à-dire que vous allez voir que là, à un moment, on a un premier point, deuxième point, ça se rejoint, c'est du tout correct, c'est du tout correct. Là aussi, on a eu quelques points, mais voilà. Et puis là, en fait, on voit bien que en fait, cette orientation, elle permet d'avoir une surface à chaque fois qui n'est pas très très grande, quoi, mine de rien. Donc ça, c'est pas mal. L'autre truc que j'ai appris un petit peu à utiliser, etc., c'est la notion d'island. D'accord. En fait, généralement, quand on utilise l'auto-orientation et qu'on fait la recherche d'island, ben, on va voir que il y en a moins que si jamais on n'utilise pas auto-orientation. Donc ça veut dire que vraiment, l'optimisation des islands, là, il est bien. Donc voilà, ça veut dire que là, a priori, vous voyez, on a effectivement nos deux points, on a les points évidents qui sont là, là, là et là. On a quelques points moins évidents par là, bon, qui sont peut-être un petit peu plus des erreurs algorithmiques, on va dire.
Mais en tout cas, c'est le nombre d'islands là qui est de 20, c'est quand même très petit. Si jamais vous faites n'importe quoi, vous verrez que, allez, je vais vous le faire. Donc là, si jamais je reviens sur layout, ok, je vais dire non, non, moi je suis plus fort que tout le monde. Dans la rotation, c'est moi qui vais gérer ma rotation. Donc je vais gérer la rotation comme ça et je vais la gérer comme ça, un petit peu comme ce que j'avais fait au départ, quoi. Très bien, on va dans prépare. Donc si vous voyez que cette orientation-là correspondait à peu près à ce que j'avais utilisé pour imprimer mes ailes. Donc quand on sélectionne celle-là et qu'on fait Search Selected, et bien là on n'a pas 29 islands, on en a 59. Donc après il y en a un certain nombre qui sont des fausses islands quand même, etc. Mais on voit aussi que en fait très clairement une des problématiques, je vous avais expliqué que une des façons de faire pour l'orientation, c'était de faire en sorte qu'il y ait le moins de parties à polymériser, et on voit bien que cette façon de faire là, elle est complètement nulle, quoi. Voilà, il y a beaucoup trop de parties à polymériser pour être bien. Donc ben voilà, on apprend, c'est bien. Donc là, je vais me revenir à layout, etc. Je vais revenir sur rotate et je vais revenir sur auto-orientation. Voilà. Et donc là, on a une orientation qui est comme ça, qui me semble assez bien, on va dire. Donc là, on va recliquer sur Prepare une fois qu'on a sélectionné là. On fait Search Selected. Voilà, et là on a 28. C'est-à-dire qu'on en a un petit peu plus que ce que l'on avait auparavant. Mais bon, on en a tout de même moins que ce qu'il y avait avant, quoi. Donc voilà, alors on a peut-être des parties qui sont un petit peu trop droites, on va dire, par rapport à tout ça. Mais en tout cas, on voit bien que là, les portions qu'il y a à chaque fois, elles sont quand même beaucoup plus petites, hein, et donc ben là, ça sera quand même un petit peu plus facile à faire, quoi. Donc voilà, ça c'est, alors petit 1, utiliser l'orientation automatique. Alors vous voyez que quand même les résultats peuvent être un petit peu différents. Donc là, imaginons que je détruise, que je la détruise. Non, que je vais dans Layout, pouf, je la sélectionne, je dis non. Je fais rajout des files, je remets mon right win ensemble. Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement pourquoi l'auto-orientation donne pas toujours exactement les mêmes résultats. Mais là, si jamais je fais auto-orientation, j'ai quelque chose qui me donne ça au départ. D'accord. Donc là, si jamais je vais sur Prepare et que je fais Search Selected, là j'en ai 24. D'accord, donc il y a toute une partie là. Mais j'aime pas trop avoir une island sur une partie qui est très fine. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait j'accepte pas trop cette façon de faire. Et c'est pour ça que je reclique sur auto-sélection plusieurs fois jusqu'à obtenir quelque chose qui me corresponde un petit peu mieux. Donc là j'en ai que 20. Là je pense que c'est pas mal. En gros, hein, modo grosso. Donc voilà, ça c'est la deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est de jouer sur les supports. Donc effectivement, en light, j'ai pas changé le type diamètre qui est 0,30. Vous savez qu'auparavant, j'utilisais quasiment que des lights. Maintenant, j'utilise des lights, des médiums, mais j'ai changé ça par rapport aux défauts. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que le type length soit juste de 2 mm pour que ce soit plus des notions de soutien véritablement. Le type diamètre est de 0,50 et pour le heavy, le type diamètre est de 0,80. Normalement, en fait, elle est de 1 mm. Pour le medium, elle est de 0,60, je crois, etc. Donc j'ai réduit les têtes. Alors moi, je fais du maquettisme. Et donc, il n'y a pas de raison d'utiliser des très grosses, on va dire, têtes de support par rapport à ça. Donc, en gros, quand j'ai des islands comme ça, comment est-ce que je fais maintenant? Ben, la stratégie, elle est très différente par rapport à celle que j'utilisais auparavant. Donc là, j'ai des islands, je me mets en mode medium, j'ai 20 islands detected, je fais add support to all islands. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que je vais les garder, mais ça veut dire que là, au moins, je me suis sécurisé les islands.
Et ça, c'est quelque chose de très important, on va dire, par rapport à ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, autour des Highlands, il faut être sûr de son coup, quoi. D'accord? Puisque là, en gros, c'est là où tout commence, quoi, quelque part, hein. C'est là où les points commencent. Donc en fait, ce que je fais généralement, c'est que ben, voilà, je vais aider, on va dire, les supports, et en particulier, comme ce sont des supports médiums, avec une tête qui est très courte, hein, 2 mm, hein, d'habitude, en fait, la version par défaut des supports, elle est plus grande que ça. Donc là, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est en fait pour que mes deux tenons ils soient exactement à la bonne place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce que je veux, c'est que mes deux tenons, ils bougent pas. Voilà. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'utiliser des médiums, hein. C'est que le but du jeu, c'est que c'est pas comme des lights, hein, et que donc là, en fait, il y aura très peu de déformation par rapport à ça. Surtout que je vais bien les, on va dire, je vais bien les, les bresser. Je sais pas très bien comment on va le dire, mais vous me comprenez. D'accord. Et donc, ce que je veux, c'est que vraiment, toute cette notion-là, hein, elle soit super rigide. Voilà. Ce que je veux, c'est que ce truc-là, là, ça bouge pas. Et en particulier par rapport au devant. Là, en fait, je suis tranquille puisque cette partie-là, en fait, elle ne sera absolument pas visible. Donc, il faut aussi utiliser le fait qu'il y a des parties qui ne sont pas visibles pour être sûr que rien ne bouge, quoi. Voilà. Donc là aussi, hein, même topo. Et puis là, très clairement aussi, même topo. Je veux pas que ça bouge ici. Voilà. Donc, partout où il y a des pièces qui vont venir se coller, je veux être certain que je suis en médium support, que personne n'y va pouvoir bouger. Donc là, il y a cette partie-là qui vient sur le devant du moteur. On est d'accord. Et il y a bien évidemment cette partie-là qui vient sur le derrière du moteur. Donc là, pas bouger. Voilà. Donc là, on met du médium. Et il faut qu'il y ait tout qui tienne. Voilà. Alors là, sur ce truc-là, c'est pas forcément bien. Donc là, on le déplace légèrement. Là, on le déplace légèrement pour être sûr, bah, justement, la face qui servira à coller, quoi, hein, quelque part. Voilà. A priori, là, on est bon. Non, celui-là, il n'est pas très très bon. Il doit se déplacer un petit peu. Voilà. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, on va dire. Bon, la même chose pour les autres parties à encoller, hein, qui seront... Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce ne sont que des petits commentaires d'encouragement, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.